Jetons un œil aux enseignements de Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire, pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Par cela, il voulait dire, quel est le signe pour que nous puissions voir et croire que tu es celui qui est descendu du ciel? Que fais-tu? Dieu a fait descendre la manne du ciel pendant 40 ans. Dieu a montré cette œuvre étonnante et miraculeuse à nos pères. Pouvez-vous faire de même pour nous? Beaucoup de Juifs ont posé cette question à Jésus. Continuons avec le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis, qui est Jésus? Le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Même si Jésus leur a donné ces paroles, dans le verset 36, il a dit, « Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Bien que Jésus soit venu sur cette terre et ait permis à l'humanité de le comprendre facilement, les gens religieux à l'époque ne croyaient pas en lui parce qu'il est venu en chair en tant qu'homme comme nous. Alors, aujourd'hui, afin de comprendre pleinement cette scène, nous devons connaître la manne. Dans l'histoire, Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. Pour les Israélites pendant 40 ans, n'est-ce pas? Voyons Exode chapitre 16, verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent, qu'ont-ils mangé? Ils ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Les Israélites ont mangé une nourriture appelée la manne qui est le pain du ciel pendant qu'ils erraient dans le désert, pendant leur voyage de 40 ans. Jésus explique la question de la vie éternelle dans Jean chapitre 6, en utilisant l'histoire de la manne comme comparaison. Voyons Jean chapitre 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Continuons avec le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, que n'avez-vous point? Vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus a dit, je suis la réalité de la manne. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qu'a-t-il? À la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
나를 먹는 그 사람도 나로 인하여 살리라 하고 했습니다. Jésus est l'arbre de vie. Jésus est aussi la manne de vie. À travers ces paraboles écrites dans la Bible, il est témoigné et confirmé au sujet de qui est Jésus.